Et c'est aujourd'hui lundi et c'est l'heure de la chronique Info Intox. Nous vous expliquons les bons réflexes à adopter pour repérer les fausses informations qui circulent sur Internet. Et ce matin, c'est avec vous, Corentin Beignet, que nous allons découvrir toutes ces petites astuces que vous allez nous donner. Alors vous êtes journaliste aux Observateurs de France 24. On va partir avec vous en Chine où des entreprises peu scrupuleuses produiraient de faux aliments. Oui, bonjour Pauline. Effectivement, c'est ce que laisse entendre une compilation de petites vidéos qui circulent en ce moment sur Internet et qui sortent sur des clichés assez douteux. L'idée serait de montrer qu'en Chine, on produirait de la nourriture dans de très mauvaises conditions d'hygiène, voire qu'on ferait même des contrefaçons alimentaires. Tout ça pour exporter et empoisonner les consommateurs à travers le monde. On a essayé de trouver le vrai du faux. Je vous propose d'abord de regarder un petit extrait de cette compilation. 这些年，地质人怕喝酒，怕吃肉，工业酒，福寿螺，三聚氰胺蓝白脱，吃过后才会懂，会结识，会早熟，用苏丹红下酒。 Alors c'est sûr, quand on voit cet extrait, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, effectivement, mais toutes ces vidéos sont pas vraies. On va s'intéresser à l'idée selon laquelle, notamment, il y aurait en Chine des contrefaçons alimentaires, c'est-à-dire qu'on fabriquait des faux aliments. Par exemple, il y a dans un des extraits qu'on a vu, on voit une femme qui manipule une matière visqueuse blanche et qui la répartit ensuite dans des contenants plastiques en forme d'œuf. Il n'en a pas fallu moins à certains internautes pour affirmer que la Chine, ou en Chine en tout cas, on produisait des œufs en plastique. Mais ce serait invraisemblable finalement des œufs en plastique puisque c'est immangeable. Ça semble effectivement tout à fait invraisemblable. On a donc cherché à en savoir un peu plus. Il existe sur Internet un logiciel qui s'appelle Invid qu'on peut télécharger gratuitement. Dans ce logiciel, si on copie-colle l'adresse URL d'une de ces vidéos dans lesquelles on voit ces prétendus œufs en plastique, on copie-colle donc cette adresse. Le logiciel va lancer une recherche inversée, par exemple via Google Images, une recherche inversée, c'est-à-dire qu'il va chercher tous les résultats sur Internet qui mentionnent cette vidéo et en fouillant ensuite un peu dans ces résultats, il faut prendre un peu le temps, mais en fouillant un peu, on trouve un site en chinois qui a identifié ce que montrait cette vidéo. Ce ne sont pas des œufs en plastique, mais du slime. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que le slime? Ça, je ne connais pas. Nous non plus, on ne connaissait pas avant, mais nos téléspectateurs qui ont des enfants le savent peut-être déjà. Le slime, c'est une pâte visqueuse à malaxer qui est très à la mode chez les plus jeunes. Et on le voit dans cette vidéo qui parle de slime, qui présente du slime. On retrouve exactement quoi? Notre fameux prétendu œuf en plastique. Donc on est rassuré, il n'y a pas d'œufs en plastique, mais d'autres vidéos accusent des fabricants chinois de produire d'autres aliments en plastique quand même. Oui, et il y a notamment du chou en plastique. Regardez ces images. C'est bluffant, hein? Ah oui, c'est bluffant. Là, on dirait vraiment un chou. On y croirait. Et c'est tellement bluffant que, en fait, c'est vrai, c'est effectivement bien du chou en plastique, sauf que cette vidéo n'est pas tournée en Chine, mais au Japon. Il se trouve qu'au Japon, dans les restaurants, il est de coutume de présenter des répliques plastiques des aliments dans la vitrine du restaurant pour présenter aux clients ce qu'ils vont manger à l'intérieur. Et donc, c'est un documentaire qui est sur la fabrique de ces aliments en plastique, et c'est donc bien du chou en plastique, sauf que c'est absolument pas fait en Chine. Alors, si je vous suis bien, Corentin, toutes ces vidéos qui accusent finalement la Chine de produire des contrefaçons alimentaires, eh bien, elles sont infondées. Alors, pas toutes infondées, mais avant ça, je voudrais revoir encore avec vous, il y en avait encore un exemple. Après l'œuf et le chou en plastique, il y a également le riz en plastique, qui est sans doute l'aliment qui a alimenté le plus de fantasmes sur Internet, et ça fait plusieurs années que ça dure. Il y a notamment des dizaines de vidéos qui ont circulé, et notamment sur le web africain, toujours avec l'idée que des entreprises chinoises chercheraient à intoxiquer les consommateurs africains. On était revenu sur l'une de ces vidéos dans l'émission des Observateurs, dont je vous propose de voir un extrait. Ces grains seraient-ils du riz en plastique? C'est la question que nous ont posé beaucoup d'observateurs en Afrique, inquiets de voir ces vidéos inonder les réseaux sociaux ces dernières semaines. Nous avons enquêté, et rassurez-vous, ces vidéos sont des manipulations. Voilà pourquoi avec ces premières images. On voit des hommes dans une usine qui mettent du plastique dans une machine. Ce plastique est broyé et à la fin, il ressort sous forme de grains. Il n'en faut pas plus à ceux qui diffusent ces images pour affirmer qu'il s'agit de riz en plastique. Bien tenté, mais c'est faux. Sur Internet, on retrouve les mêmes machines dans d'autres vidéos. Elles servent à recycler du plastique pour créer du polyéthylène,
Ces petits granulés sont ensuite utilisés pour protéger des objets fragiles dans des cartons. Rien à voir donc avec du riz. Alors, il y a d'autres vidéos qui prétendent prouver l'existence de riz en plastique. On en voit beaucoup qui circulent avec des gens qui prennent du riz, en font une boule et le lancent et ce riz rebondit. Ils prétendent donc qu'à partir de là, ce riz est constitué de plastique. Or, c'est complètement faux. Il y a un institut à Dakar au Sénégal qui a mené l'enquête. En fait, quand le riz est cuit, l'amidon, qui est son composant principal, se transforme en gel et ce gel, une fois refroidi, eh bien son élasticité est renforcée. C'est ça qui provoque le phénomène de rebondissement. C'est donc du riz tout à fait normal, simplement refroidi et qui rebondit comme on le voit sur ces images. On peut dire quand même que toutes ces vidéos finalement qui accusent la Chine, eh bien elles sont infondées. Eh bien non, il y a quand même évidemment dans cette compilation et dans d'autres vidéos qui circulent sur internet des choses qui sont fondées. C'est le cas, on l'a vu dans la compilation Quand même, au je début. me disais bien, parce que c'est la Chine, Non, on ne sait jamais. tout de même. On essaie de démontrer ce qui est faux, mais il y a des choses qui sont effectivement en priorité, mais il y a des choses qui sont vraies. On l'a vu, donc je le disais dans la compilation qu'on avait au début, il y avait cet extrait de vidéo dans lequel on voit des femmes qui remplissent des canettes de bière dans un bac. Alors en fait, là c'est une vraie fraude, ce sont des canettes de Budweiser, la fameuse marque de bière américaine, qui sont vides et qui sont remplies d'une bière quelconque. C'est une usine qui était située près de Canton et qui a été épinglée pour ça et fermée en 2017. Elle vendait beaucoup de canettes de bière, se faisant pas mal d'argent avec cette fraude-là. Voilà, pour tout savoir sur ces contrefaçons alimentaires, je vous invite à lire l'enquête qu'on a faite sur le site des observateurs en 2 parties, avec les vidéos qui sont vraies, les vidéos qui sont fausses, d'autres sont beaucoup plus compliquées à vérifier. On a en tout cas essayé de mettre au clair un maximum d'exemples.